Alors, Ayvia, Renault et Plug Power s'unissent pour le véhicule à hydrogène. Renault Group et Plug Power viennent de lancer une co-entreprise nommée Ayvia, centrée sur la mobilité à hydrogène. Déclinée en 3 versions, le Renault Master Hydrogène sera le premier modèle lancé par cette nouvelle structure. C'est un véritable assaut que va mener Renault sur le marché de l'automobilité hydrogène. Le groupe français s'associe à Plug Power, comme prévu depuis le mois de janvier, pour créer une co-entreprise leader dans ce secteur. Un accord a été rapidement confirmé entre Renault Group et Plug Power pour développer des fourgons hydrogène. Les deux entreprises ont aussi renforcé leur accord via le sport puisque Plug Power sponsorise Alpine en Formule 1. On en sait aujourd'hui davantage sur cette association qui se manifeste par la création d'une co-entreprise, son nom Ayvia, et la contraction de hydrogène et via, le mot latin signifiant route. Oui, ça je l'avais compris même avant l'explication. Les deux entreprises vont créer des utilitaires à hydrogène disposant d'une autonomie de 500 km et dotés d'une capacité d'avitaillement de 3 minutes seulement. Complémentaire à électrique à batterie, cette nouvelle offre cible à la fois les livraisons de dernier kilomètre, mais aussi les trajets les plus importants. Les masters produits par Evia seront déclinés en 3 versions. Il y aura les versions fourgon et châssis cabine grand volume pour le transport de marchandises et citybus pour le transport de personnes. Alors effectivement, peut-être que l'hydrogène pour les gros utilitaires, les camions, etc., c'est mieux que les batteries, parce que là, quand je vois le Master Z2 avec 120 km de WLTP d'autonomie, avec les batteries, c'est ridicule, hein, c'est pathétique même. Là, c'est vrai que 500 km hydrogène, recharge en 3 minutes, pour un utilitaire, c'est peut-être plus adapté, c'est vrai. Encore faut-il que l'hydrogène baisse ses coûts, qu'il devienne plus propre, qu'il y ait plus de stations d'hydrogène aussi dans les villes, parce que là, pour l'instant, c'est le désert, hein. Ils seront commercialisés dès la fin de l'année 2021 et Evia proposera aussi une offre de stations de recharge. Une nouvelle co-entreprise fournira également de l'hydrogène vert. Par la suite, elle promet d'apporter des solutions de gestion de maintenance des flottes. L'usine sera entièrement modernisée et fournira également l'hydrogène. Donc c'est la Refactory de Renault, hein, de Flins, qui aura un rôle crucial dans ce projet. Bon, je vous avoue que l'article est un peu long, donc je vais pas le finir. Flemme. Je vous laisse finir vous-même au pire, parce que regardez, oh là là, mon dieu, surtout pour parler d'hydrogène en plus. Bref, bah écoutez, on verra ce que ça donne, hein, les utilitaires hydrogène de la marque Ayvia. Moi, je suis pas anti-hydrogène, hein, qu'on soit bien d'accord, mais juste pour l'instant, l'hydrogène pour les voitures particulières, pour moi, c'est pas la solution. Par contre, effectivement, pour les trains, pour les camions, même pour les bateaux, pour les utilitaires, oui, effectivement, ça peut être mieux que les batteries qui sont encore problématiques au niveau du poids pour ce genre de véhicule, on va dire. Écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.